Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Les Ouais. Saison 2, épisode 31 ici à Avril. Je suis accompagné de... Pierre Metzger, C'est un podcast dans lequel nous parlons, d'actualité, mais aussi... de politique, Ou encore, de pop culture, mais surtout... d'avril, Et des longs monologues. d'avril. Jingle. La propreté. Le podcast. 2 semaines d'affilée avec une entrée en matière absolument parfaite. Et ce n'est que la 6e tentative. Ouais, j'allais dire, on a dû le refaire 4 fois pour que tu aies une bonne tentative. Il y a eu des problèmes de son, Ouais. que veux-tu? Et surtout, on parle de nous quand même. Oui, on parle surtout de nous, ouais. Pour ceux qui croient que. Ouais. Ce qui se sont fait avoir par l'intro. Moi, j'ai arrêté la politique depuis que j'ai compris qu'il y avait des risques. Quel risque? Bah, je sais pas, j'ai peur. Le risque de remplir ta salle. Oh, Toi, tu considères qu'un bad buzz, c'est quand même un buzz. Je considère qu'un bad buzz, c'est une dépression. Donc, chacun sa vision du sujet. Tous les buzz sont bons à prendre, mec. Comment ça va, mon Pierrot? Ça va et toi? Moi, je suis un peu fatigué parce que hier, on était. Est-ce qu'on n'a pas fait une petite bringue? Et Non. pendant que c'est minuit et demi à notre âge. J'ai décollé à 23h59. J'appelle pas ça une bringue. Pour moi, c'est une bringue. Mais trop bonne soirée. Je suis parti voir le spectacle d'Avril. Et oui, on enregistre un vendredi exceptionnellement. Donc hier, il y avait mon spectacle. Et Pierre a été trop cool parce qu'il a ramené plein de gens via les Huawei. Il communique mieux que moi. Et on est tombé sur des gens trop cool. Et ouais, moi je communique mieux que lui. Je suis juste Et tu dis juste aux gens de venir. moi et naturel. Ce qui pour Avril est incroyable. T'es quoi? Moi et naturel. Ah, ça j'arrive pas. C'est Ça, c'est hyper dur. Avril, lui, d'essayer de convaincre les gens de venir voir son spectacle, il se pose 1 milliard de questions. Voilà, j'ai juste mis un sondage qui vient avec moi. Et vous avez été nombreux à répondre et c'était cool. C'était trop bien. On répète, on aime trop les gens qui nous suivent. Hier, il y avait. Attends, il y avait qui? Il y avait Nora. Nora qui est venue, qui a fait 5 heures de voiture. Moi, c'est un truc, je sais que la plupart des artistes, je pense qu'ils seraient contents. Moi, j'avais une boule au ventre. Je fais, non, mais je suis pas à la hauteur de ça. Je suis pas à la hauteur de 10 heures de voiture. Je mérite pas. C'est vrai qu'il y a une petite. En vrai, je comprends. Oh, Il y a une petite pression quand tu sais qu'il y a quelqu'un qui vient te voir et qui met sa soirée déjà. C'est beaucoup en vrai de. c'est énorme. Mais là, qui met 6 heures de voiture, Non, mais... qui paye 40 balles de péage et qui prend même pas une invite. Bravo à toi, franchement, quelle personne exceptionnelle. Mon Dieu. Il y a un moment donné, le spectacle, j'ai senti que je perdais un peu d'énergie. Je me suis fait 5 heures de route. Allez, rebooste-toi. Tu lui dois ça, mec. Mais il y a pire que Nora, il y a encore plus loin. Il y a Lauriane qui a fait 8 heures de Flixbus pour venir. 8 heures de Flixbus. Et le Flixbus... Ah non, Lauriane, elle a pris le train. Ah Et non, elle c'est rentre ça. en Flixbus, si j'ai bien compris. Et ouais, il y avait un truc un peu Après, chelou. Lauriane, c'est un peu. Elle triche. Elle triche parce que le week-end était. Enfin, le séjour Ouais. était déjà prévu Ouais, enfin depuis bon, longtemps on va et quand elle en a même pas... profité pour venir voir ton spectacle. On va pas crasher dans la soupe. Non, on crache pas dans la soupe, mais La c'est soupe. pour dire que pour moi, To ce qu'a spit in the fait soup. Nora reste quand même plus exceptionnel. Nora, c'est le ouais. truc le plus exceptionnel C'est de la bien de soirée. mettre une rivalité entre Et les il gens qui faut nous suivent. ouais, C'est parfait. exact. Et du coup, où se trouve... Mais attends, excuse-moi, il y mais- avait aussi Raphaël Attends, juste je finis. Oh. Mais Lauriane met dans le Tipeee, du coup elle repasse devant Nora. Nora, t'es une merde. 5 heures de route, c'est rien par rapport à 2 euros par mois dans le Tipeee. Bouh, Nora, bouh. Oh là là. C'est vraiment... Pas bien ce que tu fais, Nora. Et ouais. Et d'ailleurs, tout le monde a dit qu'ils adoraient le monstre. Non, ça c'est pas vrai. Toute la table a dit qu'ils adoraient le Mais monstre. mec, c'est une table de gens qui sont capables de faire 6 heures de voiture pour venir. Je prends pas du tout en Je considération. pense là. qu'ils étaient très objectifs. Et d'ailleurs, ils ont tous dit que toi, t'adorais le monstre aussi. C'est juste t'avais le seum de pas contrôler le truc. Et quand t'avais la voix, t'étais tout content. C'est vrai de ouf. Ça mec. c'est pas possible. Ça on dirait toi qui parles, mec. C'est pas possible. Ça c'est oh. Allez, j'adore avoir cette voix. Mais bien sûr, c'est la voix des manifestants. Donc ouais, c'était trop cool. Il y Il y avait que avait, des gens très sympas. le Et jeu- quand même beaucoup de gens de gauche. Hein. Le jeune homme qui est venu de la Drôme, c'était qui? Comment son nom? Je me rappelle plus. Avec son pote trop sympa. Mais j'ai un trou. Bah, en plus, c'est horrible. Je me rappelle, Raphaël, c'est le nom du pote. Mais ah merde. Oh non, j'ai honte. Bah écoute, je crois qu'on a perdu un abonné là. Oh merde. En tout Mais cas, merci d'être venu. Merci d'être venu, mec. Et trop cool de t'avoir rencontré. On a enfin très sympa. des ébénistes dans nos gens qui nous suivent. Les gens qui nous suivent, ils ont des métiers assez ouf. Trop stylé quoi. Des agriculteurs, Des littéraires. des littéraires, enfin des littéraires un peu mythos, mais Oui, bon, c'est que au stade des études, mais quand t'es en première année de fac de lettres, t'es pas vraiment littéraire encore. Il y avait des amis de mes parents aussi qui étaient venus hier et c'est marrant parce que tout le monde s'est mélangé au bar après. C'était rigolo. C'est toujours rigolo de mélanger les groupes. Les amis de mes parents avec des potes, avec des gens que je connais pas qui écoutent le podcast. Et c'est trop bizarre parce qu'on en parlait justement avec les gens de la table. Les gens qui écoutent le podcast tout le temps, il y a une asymétrie où ils ont trop l'impression de nous connaître, mais nous on les connaît pas. Et donc du coup dans la discussion, Ouais. c'est ah et toi comment tu t'appelles Bah je m'appelle X. Et toi te rappelles en 2003 quand t'as fait ça avec le téléphone portable à la Fnac? T'es là waouh c'est trop bizarre de se dire que des gens connaissent plus notre vie qu'on connaît la leur.
C'est clair. Et même qui connaissent ma vie, parce que moi j'ai oublié la plupart des choses qu'on a dit. C'est souvent des gens qui me rappellent. Ah, mais tu te rappelles quand t'as fait ça? Même, des fois, même pas en vrai, je me Mais rappelle Pierre, pas. si, tu te rappelles quand ta fille est née? Ah oui, c'est vrai. ouais, c'est vrai qu'il y avait un petit détail par là. Ouais. Donc voilà, Et il y avait notre ami Olivier Rugla qui est revenu. Putain, Olivier. Non mais, moi, vous savez tous, ceux qui écoutent le podcast un peu tout le temps savent qu'Olivier, voilà, c'est quelqu'un, je prie en permanence pour ne pas l'avoir au premier rang dans ma salle. Et la semaine dernière, le rideau s'ouvre, je vois Olivier au premier rang, et c'est terrible pour moi, parce qu'il ne sourit jamais. Mais je me dis, au moins c'est fini, cette phase est derrière moi. Pierre m'a pas prévenu, c'est un bâtard, au moins je suis tranquille. Je refais le spectacle hier, le rideau s'ouvre, Olivier à la même place. Je fais, mais ce bâtard va pas venir 2 semaines de suite. C'est sa meilleure blague. Il va pas se mettre 2 fois au même rang. Mais quelle ordure. En plus, il avait retenu des blagues de la dernière fois et il les a spoilées. C'était incroyablement. Il était marrant en ce moment, ouais. Bon, il a niqué tous ceux, parce qu'on avait finalement écrit un truc à ce sujet-là. T'as pas pu le faire, parce que ce bâtard, il l'a niqué. Mais bon, c'était Olivier, on t'aime, tu reviens jeudi prochain. Voilà. Je ferai des blagues sur le Clinic Clown rien que pour toi. Putain. C'est marrant. Il s'est adouci, Olivier, je trouve. Il a perdu un peu de sa superbe cynique. C'est vrai, je trouve qu'il est en train de devenir presque gentil. Ouais, ça me saoule. Ouais, ça va pas du tout. Ouais, je l'aimais bien quand il était vraiment au fond du trou. Une intervention. Ouais, grave. Une intervention, mais négative. Ouais. Écoute, Olivier, on trouve que t'es trop heureux en ce moment. Ça va pas du tout. Voilà, il faut je vraiment. préfère quand il est aigri largement. Ouais. Carrément. Voilà, donc c'était trop cool. Merci à celles et ceux qui viennent chaque fois. Et voilà, pour les petites infos. Lausanne le 1er mai, Genève les 16-17 mai. Brest début juin, si vous êtes de Brest, venez voir le spectacle début juin, et Orléans fin mai, mais je me rappelle, non, le 20 juin je crois, Orléans je sais plus trop, et Paris quasiment tous les jeudis. Voilà. Ça va être incroyable. Et moi potentiellement, normalement j'ai pas encore la réponse, mais il n'y a pas de raison que ça se fasse pas. Le 6 juin. C'est vraiment, est-ce que vous pouvez confirmer dans le podcast que cette phrase sort depuis octobre? Genre, c'est pour bientôt, j'ai pas la réponse, mais ça devrait le faire. Depuis octobre, j'entends cette phrase. Non, avant, c'était moi qui savais pas quand est-ce que j'allais le lancer. Machin. Là, j'ai moi dit à la collab, on va dire, avec qui je le fais, c'est le 6 juin, réservez-moi la place. Bon, ils m'ont pas encore répondu, mais il n'y a pas de raison. C'était un créneau libre. Donc, normalement, le 6 juin, à l'Apollo, c'est un vendredi. Je leur ai dit, on coupe pas la salle en deux, donc il y a 120 places. Donc, on va essayer de bien s'amuser. Pourquoi couper la salle en deux? Parce que c'est une salle modulable, en fait. Le petit palais des glaces? Non, c'est pas au petit palais, c'est à l'Apollo. Ah, tu veux pas la couper en deux? Pourquoi t'as dit non? Parce que je me dis, j'ai fait une seule date, une exceptionnelle. Ah gros, fallait dire oui. Hein. Pourquoi? On s'en bat les couilles. Bon, je sais pas, là de toute façon c'est du rodage, faut que tu travailles. Ouais, mais c'est plus, je le vois plus comme un moment où on va tous se voir, tous ceux qui me suivent sur les réseaux, les gens des ouais. Alors, est-ce que tu serais pas un esprit festif? On va mettre 120 places, on va dire pendant 10 minutes, vous avez vu les RN, c'est vraiment des connards, venez on prend des patrons, il y aura même pas de blague, mais on va juste s'éclater. Tu vois ce que je veux dire? Je le vois plus comme ça, et comme une séance de travail où je vais rôder, voir ce qui marche pas, mais genre plus on fait la fête avant l'été, et après on le lance. D'ailleurs mec, désolé, hein, mais la date, priez-moi vite, parce que moi tu sais qu'en juin j'ai des dates de spectacle et tout. Hein. Donc, il faut que je sois là pour cette date. Après, si tu vois pas celle-là, je pense que c'est pas très grave. Non, mec. C'est pas la plus importante. Bah attends, tu viens de dire. Et avril, il fera ma première partie. Mec, il vient de dire, je vais faire la fête avec tous les gens qui nous suivent et qui me connaissent. Et après, non, mais c'est pas grave, c'était pas là. T'es vraiment t'es une ordure, mec, franchement. J'avais pas capté. Enculé. Moi, j'ai des dates de spectacle, donc vraiment, tiens-moi au courant. Et s'il te laisse le choix, prends une où je suis là, quoi. Bah, c'est le 6 juin, t'es là ou pas? 6 juin, j'ai peut-être un truc avec le carton, mais je peux annuler. Wow. C'est Ulrich qui comprendra. Allô, Ulrich. Il comprendra, c'est ma première. Même si ça se trouve, Ulrich, il va venir à ma première, il va lâcher le carton. C'est possible. On annule tout. Non, ça va être incroyable, on va faire la fête, ça va être fou. La fête des gauchias, il y aura des fumigènes dans la salle, c'est trop horrible. Franchement, si je remplis la salle, je fais craquer un fumigène. Non mais mec, l'odeur dans la salle. Oh, bon, t'es vraiment bâtard. Ça va sentir la clope roulée, la 8-6. Oh mec, ça va sentir. Je pense que je vais ramener des 8-6. Hein. Gros, il y aura des diabolos sur scène, ça va être terrible, mec. Il y aura des diabolos, des drapeaux arc-en-ciel, il y aura de l'encens. Des drapeaux palestiniens et arc-en-ciel. Oh mec, c'est horrible. Oh, tous main dans la main pour niquer. Pardon. Main dans la main sans savoir qu'ils s'aiment pas, c'est trop marrant. J'adore. Donc ça va être trop cool, bravo Pierre, j'ai très hâte de voir ce spectacle. Ça va être génial. Et voilà quoi. Bah ouais. Et toi alors? Parce que bon, on va pas parler de ma news, moi j'ai pas de news cette semaine de toute façon. Et si ta news, c'est que t'es venu voir mon spectacle. Ah oui, voilà, ma news de la semaine c'était que je suis parti voir le spectacle d'Avril. Mais toi, mec, t'es parti quand même 4 jours à Naples. Mec, tu veux dire que je suis parti à Naples, la capitale mondiale. Il le refait, putain, ça me déprime. Non, arrête, mec, t'avais dit que t'avais adoré la chanson. Une fois, gros, mais c'est pas parce qu'on aime une fois que c'est. T'as pas envie de t'ambiancer là? Mais pas du tout, moi j'y étais pas. Ah, le pape est mort. Le papa mort. Le papa muerte.
C'est pour te replonger dans l'ambiance là. On est Est-ce à qu'on Napoli. est-ce qu'on peut parler de ton début de séjour à Naples? Ah gros. Ah, Parce là, qu'Avril, le champion. Vous vous rappelez quand on était parti à Bordeaux et qu'on en avait parlé de ça et que monsieur avait choisi le logement? bah parce que je m'en étais occupé. Non, je m'en étais occupé aussi, mais Non. pas comme toi. Bah oui, parce que t'avais mis 3 mois à ne rien trouver. Oui. 3 jours avant, on n'avait rien. 3 mois à trouver un truc au centre-ville finalement, mais que monsieur avait besoin de sa liberté, d'un espace avec et qu'il avait réservé un truc à 15 Mais km de Bordeaux, Pierre, c'est une gauchiasse. complètement Non, mais dans la pampa. Pierre, le truc qu'il trouve, c'est un canapé chez quelqu'un en sous-sol C'est de faux. mezzanine. Gros, C'est faux. t'es une gauchiasse, tu trouves ce que tu veux. Moi, j'ai besoin d'un lit et d'une chambre. Pardon de demander ce luxe énorme que représente une chambre qui ferme. Mec, t'avais un lit, une chambre. Non. On avait l'appartement pour nous tout C'est seuls. faux. J'aurais juste dormi dans le canapé et toi, t'aurais eu ta chambre. Bref. Et comme ça, j'aurais mal dormi parce que j'aurais culpabilisé de te laisser le canapé. Bref, t'avais choisi un truc à 15 km. Au final, à chaque fois qu'on devait rentrer, on devait se taper le train pendant 2 heures. Mec, c'était 15 minutes Là, de il train. part à Naples, T'abuses de Donc ouf, il est livré à lui-même. Il n'y a personne pour lui trouver autre chose, donc parce que je suis pas là. Et du coup, il choisit. Parce que t'es pas là. Mec, t'aurais même pas encore eu d'appart Donc, à l'aéroport pour il partir. choisit un appartement qui a l'air super, mais bizarrement, quand il monte l'appartement, je le trouve bien. Je trouve que la vue est géniale, même si, bizarrement, de la vue de l'appart, tu vois la ville. Oui. Mais j'aurais dû me dire, c'est chelou. Normalement, de la vue de ton appart, t'es dans la ville. Lui, de la vue de son appart, il voyait la ville. Et je me suis pas dit, c'est bizarre. Et donc, il prend son appartement et t'arrives dans l'appartement et il m'envoie le premier message qu'il m'envoie, c'est gros. Faut monter une côte de 2 km, c'est haut, je suis loin de la ville. Ça veut dire que quand je pars le matin, je peux plus revenir. Ça veut dire qu'une fois que je suis parti, il faut que je reste toute la journée dans la ville. Je peux même pas aller pisser, je peux pas rentrer faire une sieste, machin. En fait, Mec. non, alors j'ai fait une erreur. Alors, l'appart était super. Ah Genre, oui, franchement, évidemment, quand tu prends des appartements en banlieue à 50 km, t'as mais des alors- super appartements alors- pas chers. Pour le coup, Euh, c'était vraiment. Parce que tout le centre Naples, très touristique, quartier espagnol, centre historique et tout, c'est là où les gens vont louer leur Airbnb pour marcher. Ce que je comprends, ça a du sens. Pour le coup, dans l'annonce de l'appart, ils disaient vous êtes dans le vrai Naples et tout. Et même les locaux à qui j'ai parlé ont confirmé. Pour le coup, c'était trop bien. C'est-à-dire qu'en termes d'atmosphère, j'étais dans des rues, il n'y avait aucun commerce, tous les rez-de-chaussée ouverts, les gens, il y avait les draps de partout, les rues resserrées. Franchement, l'endroit était génial. Le truc où moi, j'ai pas été très malin, c'est que j'ai un truc très parisano-centré où dans ma tête, il y a toujours des transports en commun partout. Donc dans ma tête, même si je suis pas dans le centre, il y aura toujours un bus ou un machin pour m'amener. Mais en fait, à Naples, les transports en commun, il y a quasiment rien. Il y a pas grand-chose. Et donc, j'étais à une demi-heure à pied du centre. Une demi-heure à pied, c'est pas gigantesque. Mais comme il y avait d'autres choses à voir au sud du centre, c'est-à-dire qu'en gros, j'étais souvent à 3/4 d'heure. Et en fait, 3/4 d'heure aller-retour, 1h30 à pied juste pour faire une sieste, ça me fait chier. Donc c'est vrai qu'une fois que j'étais parti le matin, je voulais pas rentrer. Surtout Quoi. qu'il y a 45 minutes en côte. La côte, c'est que sur le dernier quart d'heure. Ouais. Et c'est des petits escaliers et tout. Moi, je suis en sac à dos, je m'en bats les couilles. Donc non, ça, si c'était à refaire, je le referais pas au même endroit. Ah putain, j'ai cru que t'allais me dire si c'était à faire, je le referais. Non, je le referais pas au même endroit parce que c'est vrai que j'aime bien dans les journées de tourisme comme ça, de faire un petit genre 9h, 15h, tu rentres 15, 18, sieste et 18 minuit, comme ça tu te poses et t'as la vie nocturne. Le problème, c'est que moi, du coup, à partir de 9h du matin, je me fais chier, donc je pars à 9h du matin. Donc 9h du matin, si tu veux voir la vie nocturne, faut faire au moins du 21h, 23h. Et je t'avoue que 9h, 23h, quand t'es tout seul et que tu fais que marcher, c'est un peu long. Ah bah ouais, carrément. C'est un petit peu long. Donc je rentrais souvent 21h, 21h30, un poil relou. Donc si t'as à refaire, je le ferai pas. Par contre, l'appart était trop cool, vue sur le Vésuve et tout. Mais ouais, le premier jour, j'étais pas bien. Parce que... Ok, il parle pas. Tu veux que je développe, c'est ça? Mhm. En fait, non mais voyager seul, c'est un truc, c'est pas dans ma nature. Attends, tu m'as dit quoi? Je croyais que j'étais. C'est quoi l'auteur que tu lis là? Stéphane Zweig. Tu m'as dit, je pensais que j'étais Stéphane Zweig. En fait, je suis Stéphane Zweig. Ah vous, c'était Parce rigolo. que les premières là, il vous dit j'étais pas bien, il m'envoyait des messages. Gros, Oh, tu en peux les fait, lire, tu peux les j'ai lire si tu aucune. veux. Ouais, mais on s'est écrit tellement depuis. Non, gros, pas tant. Attends, Après, moi je peux raconter en vrai. pendant que vas-y, tu cherches. raconte. C'est qu'en fait, voyager seul, c'est pas un truc qui est intuitif. Il y a des gens, tu sais que dès qu'ils sont seuls, ils sont contents, ils partent, ils sont dans leur vie, dans leur rêverie, ils sont heureux. Pour moi, c'est dur. Et chaque fois que je voyage seul, c'est toujours le même schéma. C'est-à-dire que le premier jour, c'est compliqué. Moi, le premier jour, mec, à chaque fois, je me dis pourquoi je m'inflige ça? Pourquoi? Ah ouais, là, il m'écoute plus du tout. Là, il cherche les messages. Ouais, gros, vas-y. Non, mais tu vois ce truc où tu dis pourquoi je m'inflige ça? Ouais. Pourquoi je pars pas avec des potes? Pourquoi? Moi, la facilité, mec, c'est la Mayenne. Pour moi, la facilité, c'est un endroit que je connais, c'est des odeurs que je connais, c'est des calendriers que je connais, c'est mes casseroles, c'est je fais ma cuisine. Ça, c'est facile. Et quand tu voyages seul à l'étranger, le premier jour, c'est toujours mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Parce que tant que tu t'es pas habitué à la solitude dans un endroit, tu sais,
t'es juste perdu quelque part. Et franchement, moi, je suis parti le premier jour, 9h à pied. Et j'avais tout mon programme, 9h, 19h et tout. Et j'ai fini mon programme à 15h. Et je me retrouve à 15h. J'ai marché 7h. Je suis dans les rues. Il fait chaud. Je peux pas rentrer. Et je me dis, mais qu'est-ce qui m'a pris, quoi? Pourquoi je pars pas avec des gens? Pourquoi? Pose ton téléphone, mec. Là, tu m'écoutes pas du tout. Si, je C'est t'écoute. ridicule. Mais gros, je t'ai dit que c'était dur. Mec, on s'est écrit. En fait, t'as pas idée Combien on du s'écrit nombre de messages qu'on s'envoie. Mais pourquoi tu fais pas recherche? Tu fais recherche et SGEG. Mais tu l'écris comment, ce gag? SGEG. Ah, vas-y. Putain, mais rare-toi, mais Mais blaireau. gros, moi, je sais pas comment on écrit ce gag. Et ce gag, en plus, tout le monde peut l'écrire à sa Au sauce. pire, t'écris Sveg. Mais Sveg, tu crois que je sais encore moins comment ça s'écrit? Mais SWEIG, mec, c'est un auteur ultra connu. Mais c'est une auteur connu. J'ai tellement connu que je le connaissais pas. Non, mais c'est vrai que j'ai commencé à relire Sveg avant de partir. Et comme c'est un écrivain un peu voyageur, Voilà. mais lui, pour le coup, c'était exilé. C'est le donc il a samedi pas que eu t'es le arrivé choix. là-bas? Je suis arrivé le vendredi soir tard, donc premier jour de visite, c'est le samedi. Ok, alors je lis les messages. Putain, gars, c'est pas pour me plaindre. Premier message qu'il m'envoie. Il est à Naples. Quelle heure? Premier message qu'il m'envoie, il est 17h. Oh, ça va, j'ai attendu au moins le premier jour 17h. T'es arrivé à quelle heure à Naples? Je suis arrivé la veille à 21h30. Ok. Et il me dit quoi? Premier message, hein, c'est pas pour me plaindre encore, mais visiter une ville, c'est surcoté. C'est magnifique, hein. J'ai adoré de 9h30 à 16h30. Mais là, c'est bon, quoi. Je sais pas comment font les gens pour se faire des journées entières. En plus, je peux rien bouffer car toujours en digestion de hier. Indigestion. En indigestion de hier. Va Ah, falloir se reprendre très vite. Attends, ah oui, parce qu'hier, attends. Mais hier, Ah ouais, tu me l'avais dit? En fait, j'ai pas raconté l'indigestion. Ouais. Ah non, c'était pas son premier message. Alors attendez, non, je vous la refais. Là, parce qu'il m'envoie des messages de l'aéroport où il y a FIFA 25. Alors, son premier vrai message, c'est non seulement je me suis fait arnaquer par le taxi, mais je viens de commander une bouteille d'eau pétillante, un verre de rouge, une assiette de friture, 2 bruschetta, des spaghettis au poulpe. J'ai un appart de J'ai un appart de quoi? gros baisers. Alors, pour le coup, c'est un appart de gros baisers, mec. C'était un immense canapé en cuir rouge. Attends, j'ai un appart de gros baisers, mais situé tout en haut d'une énorme butte qui demande 15 minutes de marche en montée. Donc je pense que je vais rien faire. Enfin, je pourrais pas rentrer à l'appart. Là, je lui envoie des messages. Il m'envoie une photo de son assiette. Elle est énorme. Non, mais gros, le premier soir, c'était. Gros, c'est l'entrée, ça. En fait, il est tout content. Des croquettes grosses comme des couilles d'ours. Frites. J'ai dit ça? Ouais. Frites et pleines de riz et de patates. Le verre de vin fait un demi-litre. Et j'attends encore le plein principal. J'adore ce pays. Ça, c'est la veille. Le lendemain. Mais attends, mais mec, attends. Attends, Non, mais c'est trop marrant de lire les messages comme ça. Ouais, mais garde-les. Mais c'est juste, faut que je juste raconte aux gens parce que Vas-y. la fin ne sort pas. Parce que là, je dis, j'adore ce pays, c'est un truc de malade. Mais j'arrive dans un resto, je suis tout seul, je suis là, sono solo. Je me suis dit, c'est comme ça que ça se dit. En fait, on m'a dit plus tard que ça veut dire que je suis célibataire. Donc j'ai annoncé que j'étais célibatère à tous les restaurateurs de la ville. Sono solo. Et les gens là, ah, je suis désolé, Trop tu baisses drôle. pas, gros. Enfin, ça veut dire les deux, mais c'est souvent ça que ça c'est sous-entendu. Et premier soir, je me dis, je vais me péter un peu le bide. Et en fait, le système des plats en Italie, il est particulier parce que ça fait antipasti, primi, secondi, dolci. Donc t'as l'antipasti, c'est l'apéro. Primi, c'est une espèce de plat. Antipasti apéro. Primi, un plat, mais c'est 2 tiers de plat en numéro 1. Secondi, 2 tiers de plat en numéro 2. Et dolci. Et je trouve que c'est trop trompeur parce que comme les plats, c'est 2 tiers de plat, 1 c'est pas assez, 2 c'est trop. Et en fait, t'arrives et tu vois les primi à 10 balles, les secondi à 10 balles, tu fais putain, c'est pas cher l'Italie. Mais si tu veux manger à ta faim, faut que tu prennes un de chaque et c'est 20. Non, mais gros, normalement, si tu prends l'apéro plus l'antipasti plus le dolce. Non, l'apéro, c'est l'antipasti. Bon, enfin bref, là, t'es pas obligé de prendre les 2 plats. Si tu Non, prends non, l'apéro. Non, ils disent ça, c'est l'ordre que tu es censé respecter si tu prends tout. Mais Oui. la plupart des Italiens, ils prennent soit par exemple un primi, un dolci, soit un antipasti, Oui, voilà. un secondi. Mais c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire, moi, je suis arrivé et je me suis dit, n'aie pas les yeux plus gros que le ventre. Je vais prendre juste antipasti et mec, et un primi. J'ai même pas pris de secondi le premier soir et j'ai même pas pris de dolci le premier soir. Mais c'est juste que l'antipasti, je vois, il y a bruschetta, ça je dis j'adore le bruschetta, et je vois c'est 1,50. 1,50, je me dis c'est une petite tartine. Tu vas pas avoir une grosse tartine pour 1,50€. Et il y a assortiment free. J'ai pas été très malin, j'aurais dû me douter que dans l'assortiment il y avait plusieurs trucs. Et je vois 5 balles. Franchement, mec, pour 5 balles, en France, t'as quoi? Bah. Sans déconner, t'as une croquette, on va pas se mentir. Mais dans ce cas, tu compares pas à la France, tu compares à Paris. Oui, mais. T'es biaisé. Oui, mais je suis biaisé. Mais moi, dans ma tête, j'y allais pas pour faire des dingueries. Je dis Ouais. juste, bah vas-y, je prends une petite bruschetta, un assortiment free, et en primi, il y avait des pâtes spaghetti au poulpe. J'adore le poulpe. Let's go. Sauf qu'il m'amène l'entrée. La bruschetta, bon, déjà, comme as, pour un 50, je dis, ok, c'est costaud. Et en fait, l'assortiment free, mec, c'était, je te jure, la taille, c'est des tomates. Et c'était 3 croquettes. Une, c'était que de la patate frite. L'autre, c'était des pâtes fromage frites. Et l'autre, c'est un arancini, donc du riz compact frit. Plus une douzaine de petites billes de pâte à pizza frites.
Et mec, tout ça, il me le sert. J'ai demandé un verre de rouge. Je te jure, leur verre de rouge, mon gars, c'est l'équivalent de 3 verres de vin à Paris. C'est des carafes. Et il me sert tout ça. Et je me dis, mais mec, c'est déjà trop. Et je me dis, bah attends, mais je peux pas le décevoir. Je peux pas laisser le truc dans le plat. Parce qu'en fait, tant que t'as pas Je fini ton peux plat. pas le décevoir, mais il Ouais. s'en bat les couilles. Mais oui, mais en fait, il débarrasse pas ton assiette tant que tu l'as pas fini. Il y a un truc culturel que j'avais lu où c'est mal vu de pas manger ce que t'as. Et donc, du coup, je me dis, bah je finis tout, mec. Franchement, je suis calé. Et là, il amène un plat de pâtes, poulpe et tout. Je me force. Et mec, franchement, je finis la dernière bouchée. Gerbe. Mais gerbe énorme, je paye en 2-2, je laisse un pourboire démesuré parce que je peux même pas attendre. Il me paye la monnaie, tu sais, je mets les billets sur la table, je sors. Et là, mec, j'aurais vraiment dû vomir, j'aurais dû écouter mon instinct. Je me suis retenu. Mec, nuit quasiment blanche, tellement j'avais le ventre plein. Tu sais, quand ça reste dans l'estomac, mec, la bouffe là, et je fais ah. Donc en fait, 10 minutes après que je t'ai envoyé, j'adore ce pays, je déteste ce pays. Bah oui, mais c'est Quelle ça. Mais attends, je horreur. continue. Là, tu peux continuer. Mais non, mais c'était bien parce que en fait, tu le disais déjà dans les messages d'après. Ah. Donc ça allait faire machin. Donc moi, je reste sur. Mec, ce pays est incroyable. Attends, bouge pas. Donc toi, tu restes sur. Bah, ce pays est incroyable. Je mange comme un roi, nanana. Et là, le message le lendemain. Putain, gars, c'est pas pour me plaindre encore, mais visiter une ville, c'est surcoté. Le gars a complètement avrillé d'esprit. C'est magnifique, hein, j'ai adoré de 9h30 à 16h30, mais là, c'est bon, quoi. Je sais pas comment font les gens pour se faire des journées entières. En plus, je peux rien bouffer, car toujours en indigestion d'hier. Donc là, j'ai la suite. Pour moi, c'était incroyable. En fait, il était en indigestion. Va falloir se reprendre très vite. Bon, là, je me fous de sa gueule. Non, bon, ça, je vais pas le dire. Il y a il commence même à se plaindre de il y a Maradona partout, c'est bon, j'ai compris. Il me dit on est bien en Mayenne en vrai. Le mec vrille complètement. Et là, je pensais que j'allais être Stéphane Zweig, je suis Stéphane Zweig. Je suis mort de rire. Zéro écrivain voyageur. Juste, j'ai marché 8 heures et j'ai envie de rentrer à l'appart. Il y a zéro aventure en moi. Oh là là, bah là, je suis mort de rire. Non, mais franchement, les journées de visite, ça se joue à rien. Hein. Ça fait 1 heure que j'ai envie de pisser de bâtard. Ça joue sur l'humeur. Ça joue sur l'humeur. Et j'ai fait la connerie de pas prendre un appartement plein centre, merci, et en hauteur. Et c'est une ville où il y a zéro transport en commun. Je fais pas 1h30 de marche aller-retour au milieu de la journée pour prendre une pause. Donc il y a le côté, une fois que t'es dehors, et ben t'es dehors. Et là, il me dit, et me parle pas de Bordeaux, bâtard. J'avais anticipé. Ouais. Et évidemment, je lui parle de Bordeaux. Voilà. Mais, et après, bon, bref. Mais en fait, c'est des petits trucs, moi, qui peuvent me faire vriller. C'est-à-dire que tu vois, par exemple, le premier jour, je pars. Et déjà, bon, je me fais un programme. Ce qui est très bête. Je fais un programme heure par heure, alors qu'en vrai, musée, j'avais prévu 2h30. Au bout d'1 heure, je me faisais chier, donc je suis parti. Et tout ça, ça accélère le truc. Et en fait, moi, je devais finir l'épilogue de ma soirée. L'épilogue, je devais être à 19h sur la colline sur le Belvédère pour voir le coucher de soleil. Sauf que, mec, j'y suis à 15h12. Du coup, j'ai fait tout ce que je voulais faire et je suis à 15h12 et je regarde et je me dis, bah, il n'y a pas de coucher de soleil à 15h12. Et là, moi, j'ai genre 30% de batterie parce que je me suis repéré toute la journée. Et en fait, ce truc, mec, où t'as envie de pisser, t'as pas de toilette dispo, plus il fait chaud, tu t'es pas forcément habillé comme il fallait parce que t'avais prévu qu'il ferait un peu plus frais, plus t'as plus de batterie. Et en fait, c'est des mini trucs mais qui me pètent les burnes, quoi. Et c'est ça qui me fait vriller. Et je suis là à 15h30, mais je fais quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas marcher pendant 7 heures parce que si j'ai pas mon portable, j'avais pas pris ma charge. Du coup, comment je vais rentrer chez moi? J'aurais pas retrouvé mon chemin. Mec, j'étais C'est incroyable. Et je voulais voir la vie nocturne de Naples, mais je me suis dit, je vais pas attendre de 15h30 à 20h. Qu'est-ce que je vais faire? Et je vais pas rentrer parce que j'ai mal aux pieds, gna gna gna. Et mec, j'ai vrillé en 2-2. Mais du coup, en rentrant, je me suis acheté une batterie externe pour le portable. Le lendemain, je suis parti à 10h de chez moi, j'ai pas fait la même bêtise. Et à partir du 2e jour, tout était parfait. Franchement, je me suis vraiment éclaté le 3 jours d'après. Mais c'est juste le premier jour, il y a ce truc de pourquoi je m'inflige ça? Pourquoi je pars pas avec des potes? Pourquoi? Franchement, mec, visiter seul, c'est quand même un délire, quoi. En plus, moi, je voulais pas être le genre de gars qui passe sa journée sur son portable, tu vois, et tout. Donc, moi, je mettais en mode avion le portable, je le mettais dans mon sac. Gros, aujourd'hui, tu passes pour un fou. D'être juste à table et de regarder un peu les gens qui passent dans la rue. Franchement, tu passes pour un fou. Et j'ai remarqué que il y a de moins en moins de gens qui voyagent seuls. Et là, dans Naples, j'ai pas vu un voyageur seul. Franchement, c'était des familles, après c'est le week-end de Pâques, il y avait des familles, des couples, des machins. J'ai l'impression qu'on est une espèce en voie de disparition un peu, les gens qui voyagent seuls. Ah non, moi j'ai vraiment... Ah ouais, c'est marrant, parce que j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. Ah bon? Bah moi j'ai de plus en plus de gens dans mon entourage qui disent ah c'est trop bien de voyager seul et qui le font. Après, déjà rien que entre toi et Walid, vous êtes déjà 2 cette année. Mais Walid, tu rigoles ou quoi? Il a retrouvé sa meuf. Non mais à la base il y allait pas pour trouver sa meuf, il a retrouvé quelqu'un là-bas mais il partait voyager seul quoi. Ok.
Et vous êtes déjà 2 à le faire dans mon entourage en l'espace de 3 mois, quoi. Ok. Moi, j'avais l'impression, dans tous les voyages que je fais habituellement, je rencontre beaucoup de gens seuls aussi parce que je suis en auberge de jeunesse. Là, du coup, j'ai pas croisé ces gens seuls vu que j'étais dans un appart reculé et que Et- dans la rue, il y avait des familles et tout. Mais je remarque en tout cas que être, par exemple, juste assis à une terrasse, juste avec un verre devant toi, pas de portable et tout, et regarder le monde, Ouais. je sens que les gens, ils me regardent chelou. Ouais, je pense que c'est dans ta tête. Ah ouais. Ouais, je crois que c'est dans ta tête. Après, j'écrivais aussi, j'ai tenu un journal de bord. Oh non. Si, j'ai écrit tout ce qui m'est arrivé à Naples et tout. C'était trop bien, j'aime trop écrire. Non, Et- je pense que c'est dans ta tête. Mais moi, j'ai l'impression que par contre, si tu fais le voyage seul, faut vraiment que ce soit l'aventure. Et limite, il faudrait pas avoir de téléphone du tout. Et ben, Si je tu pense veux qu'ils sont vraiment être dans le truc de l'écrivain, machin, Ouais. et que même en fait, trouver ton chemin, ce soit une aventure. Non, mais oui. En fait, le fait de te faciliter le truc avec le téléphone et le machin, en fait, t'es dans un truc de comme si t'étais à Paris, mais ailleurs. Et du coup, t'as pas le temps le dépaysement que ça. Alors que Ouf. normalement, ta journée, elle devrait être folle parce que t'as raté des trucs, parce que t'as loupé ton bus, et du coup, ça te fait que t'es obligé de parler aux gens, et, machin, et ça te fait vivre des aventures. Mais ça, mec, je le sais théoriquement, et c'est ce que je fantasmais, mais une fois sur place, je sais pas, j'avais du mal à me retenir. Parfois, tu sais, je regardais mon téléphone 4 fois en 5 minutes pour retrouver mon chemin, et je me disais, mais pourquoi j'essaie de retrouver mon chemin? Ouais. C'est pas le but du tout, mais Bah oui. c'est là où tu te rends compte qu'on est vraiment accro au truc, parce que, Bah ouais. mec, éteindre le téléphone et juste se perdre dans les rues et marcher et s'arrêter, ça, j'ai réussi à le faire le dernier jour. Tu vois, le dernier jour, c'est un truc où j'avais repéré les endroits que j'aimais bien. Il y avait un jardin, le jardin de Santa Chiara, que j'ai adoré, je me suis senti trop bien. Dernier jour, je fais, vas-y, fuck it. Je pose le truc, j'y vais, je regarde pas. Je fais une sieste, j'ai fait une sieste là-bas, j'écris et tout, et c'était trop bien. Mais ça demande une préparation mentale, mec. C'est là où on est vraiment accro au tel, quoi. Ouais, c'est Même clair. en voyage, de lâcher ça, même tout seul, il n'y avait pas de meilleures conditions pour lâcher le tel. Après, il y a quand même un truc qui a joué, c'est qu'en fait, les Napolitains parlent pas un mot d'anglais. Et pas français non plus. Et donc, du coup, en fait, vraiment très vite, moi, pour commander, même au resto, truc comme ça, franchement, je devais mettre Google Translate et leur montrer le truc. Ou essayer de le lire. Mon Donc, gars, même ça, Même ça, c'est. Enfin, j'entends. Ça te Mais c'est facilite, déjà mais pas c'est de l'aventure. faux. c'est déjà pas de Ah ouais. l'aventure. Moi, quand je suis parti au Japon, j'avais pas de téléphone à l'époque. Les gros, ils parlent pas. Alors, pour le coup, ils parlent pas japonais, ils parlent rien. Et t'es bien obligé, en fait, de trouver des trucs. Et c'est ça qui est marrant. Mais c'est le problème T'en du viens- portable. Bah c'est oui. que du coup, t'es plus obligé de faire ces dingueries-là. Et je m'en Ouais. suis voulu de. J'avais trop d'orgueil pour accepter que j'étais accro au tel, tu vois. Ouais, ouais. J'étais là, non, moi je suis pas ce genre de personne. Je suis Stéphane Zweig. Ouais, t'es vraiment Stéphane Zweig, mec. Mais je comprends que c'est dur. Je le comprends complètement. Mais à terme, peut-être après, le problème, c'est quand tu voyages seul, peut-être 4 jours, c'est pas assez. Peut-être qu'il y a ce truc de. Il faut partir. Les gens qui partent seuls, c'est souvent des 2 semaines, presque un mois même. Et ils vont vraiment vivre l'aventure. Parce qu'il te faut, je pense, un temps d'adaptation de fou. Mais mec, grave, Et parce que voilà. le 4e jour, c'est le jour où je commençais vraiment à me sentir bien, à l'aise, à savoir ce que j'aimais, tu vois, et à suivre mes intentions, quoi. Ouais. Le dernier jour, mec, je me suis levé quand je voulais, je suis allé aux endroits que j'avais déjà aimés, donc sans pression de je dois visiter, machin et tout. C'était trop le feu. Je savais déjà ce que je voulais bouffer, j'avais une idée de ce que j'aimais sur place. C'était trop bien. 4 jours, en fait, ouais, c'est pas assez. Ouais. J'aurais dû faire une semaine pour avoir 4 jours. 3 jours, franchement, un peu difficile. Parce qu'encore une fois, tout seul, mec, c'est-à-dire qu'il y avait des journées entières où je parlais pas. C'est con, hein, mais moi, tu me connais, je parle beaucoup. Et genre, entre 13h où je fais ciao, un spaghetti vongole, per favore, ça, 13h, et le soir, 21h où je commandais un spritz, il y avait rien. Ouais. Il y avait rien, c'était juste moi qui marchais, qui regardais les tableaux. Waouh, gros, c'est dur, hein. Et j'avais besoin, j'ai fait des mèmes un petit peu de temps en temps. Il y a un pote qui m'a dit, putain, gros, lâche le portable, t'es à l'étranger. En vrai, franchement, j'ai fait des stories tous les jours, mais sur 5 minutes par jour. J'avais Ouais. 5 minutes par jour de kiff. C'était marrant en plus. Parce que j'aime bien le faire. Mais même ça, je me suis rendu compte, je fais, putain, gros, lâche Ouais. quoi. Lâche le truc. Et après, il y a ce côté aussi, avec les Airbnb maintenant, où on s'isole vachement. Parce que le côté. Je sais pas si c'est une bonne idée de prendre un Airbnb. Ouais, grave. De Tu vois, ouf. d'avoir son appartement seul, tu rentres le soir. Alors qu'en vrai, si tu dors dans un. Bon, maintenant, on est peut-être. Enfin, moi, c'est sûr, mais même toi, en vrai, auberge de jeunesse, c'est peut-être un peu trop vieux. Mais peut-être. Non, ça va. Moi, Ouais. ouais, ça va, franchement. Mais en tout cas, dormir dans des lieux de vie. ouais, non, Parce mais de que ouf. du coup, tu rencontres des gens d'ailleurs, machin. Après, le problème de Toi, ça, t'avais mec, pas ça. le problème, c'est que dans les Airbnb, tu rencontres pas des Italiens. Dans les Airbnb, tu rencontres d'autres Français, des Américains et tout. Et c'est un truc que j'ai déjà fait. Et c'est un truc où tu t'immerges pas dedans. Mais après, je dis ça, j'ai pas réussi à m'immerger non plus. Bah ouais, Airbnb, mec, les Italiens, en vrai, ils font leur vie. Nous, on le voit, on est à Paris, gros, on va pas parler, on s'en bat les couilles. Moi, même si à côté de moi, il y a un mec qui loue son Airbnb, des fois, il y a des gens qui viennent, mais on bat les couilles. Enfin, on travaille. De toute façon, tu vas pas rencontrer des gens comme ça. Ouais, après, j'ai quand même réussi à rencontrer un peu de gens, quoi. Il y avait. Il y a
je sais pas, un serveur après son service dans un resto, on a discuté un petit peu, je suis resté, enfin, il m'a appris des trucs. Il y a une fille aussi que j'ai croisée et tout, elle m'a fait faire un tour de scooter, mec. Trop bien. Mec, à Naples, tour de scooter, c'est des dégénérés, tu sais, ils passent dans les embouteillages, mec, c'était un truc de. C'était un truc de- Marseille, quoi. Non, mais c'était vraiment Marseille, et du coup, elle m'a montré. C'est cool d'être avec des locaux. Quand t'es en auberge, t'es pas avec des locaux. Tu Hmm. rencontres des gens, vas-y, tu traînes entre français, américains. J'avais envie un peu de cette vie locale, mais j'ai pas trop réussi sur 4 jours à l'avoir. Mais il y a quand même des trucs trop intéressants à Naples, c'est que déjà, en dehors du. Bon, les plats de 2 tiers, ça je l'ai dit, c'est. Mec, il y a un gang du rez-de-chaussée. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on est habitués, les rez-de-chaussée, c'est un truc, c'est des commerces, c'est des trucs où, tu sais, il y a des barreaux, personne n'ouvre. Ouais. Tu sais, tu vis reclus en rez-de-chaussée. Et là-bas, mec, tous les rez-de-chaussée, ils sont ouverts, mais sur la rue. C'est trop bien. Et les gens sont dedans. Et alors, d'un côté, c'est trop bien, parce que du coup, il y a vraiment un côté village. De l'autre, en fait, c'est trop bizarre, parce que comme on n'est pas habitué, moi, je passe dans la rue, je regarde, tu vois. Ouais. La tête se tourne. Enfin, tu vois des gens, vraiment, tournent la tête, une porte ouverte, une vieille qui regarde la télé, une femme qui fait des pâtes. Pour le coup, c'est pas un cliché, on avait beaucoup. Et quand tu les regardes, t'as l'impression que tu les déranges. Ouais. Et je comprends, parce que eux sur place, pour eux, c'est tellement normal. Ils avancent dans la rue, ils regardent même plus les gens. Toi, tu peux pas t'empêcher. Tu tournes Ouais. la tête, tu fais putain, mais pourquoi les gens, ils vivent comme ça, presque dans la rue, quoi. C'était trop impressionnant. Non, ça m'avait fait ça en Suède quand j'étais parti. Les gens mettaient. Alors, je sais pas si c'est là où j'étais dans la ville spécialement, mais les gens mettent pas de rideau. Ah bon? Et donc, j'étais assez choqué dans toutes les maisons, dans tous les trucs. Bah, en fait, tu vois chez les gens, tu les vois vivre. Et pareil, en tant que Français qui a pas l'habitude, je matais chez les gens, quoi, sans vergogne. Et tu sentais que ça les gênait? Bah, j'ai pas vraiment senti, mais moi, ça me gênait de le faire. Et en même temps, je peux pas Ouais. m'empêcher de le faire. Mon gars, il y a un truc on a tellement pas l'habitude que de les voir vivre en fait comme ça, t'es obligé de regarder. C'est très bizarre. On a un côté voyeur. Ouais. Mais pour eux, pour les Suédois, c'était normal, quoi. Ok. T'as un petit tour en scooter, donc ça devait être stylé quand même. Ouais, petit tour en scoot. Bah, les embouteillages, ça fait un peu peur et tout, mais non, c'était cool. Puis, plus du coup, je me suis calé tout seul un soir. Je me suis pris limoncello Spritz. Ouais. Mec, c'était à faire. Et franchement, il y a des petits moments comme ça quand tu voyages seul. T'es en terrasse, t'as ton petit verre, j'ai mon petit carnet, je fais un petit journal de bord. Il y a quand même des moments comme ça trop cool de déconnexion, quoi. Ouais. Je suis pas arrivé à profiter sur 4 jours, mais j'ai eu des petites demi-heures comme ça. Donc c'était trop bien. Premier jour, j'ai fait un peu les trucs à faire, quartier historique. Deuxième jour, je suis allé sur l'île de Procida. J'ai envie de prendre le bateau. C'est une magnifique île. Procida, je fais des musées. Le troisième jour, je suis allé. Je suis allé. Putain, je suis deck, je suis allé à un musée exprès pour voir des Caravages. C'était en exhibition à Rome. C'était un peu relou. Non, par contre, le fun fact, c'est que le pape est mort pendant que j'y étais. Ah oui. Oh là là, il était en pleine procession de Pâques et là tu sens un murmure dans la foule, machin et tout. Là, non, on va devoir refaire une procession. Non, c'est assez cato quand même sur place. Ah bah ouais, j'imagine. C'est assez cato, très Maradona et des peintures de Maradona partout, mais ouais, le pape qui meurt, c'était un peu, enfin c'était rigolo. Je veux dire c'était rigolo quoi, mais Ouais, t'as senti dans la ville qu'il y avait une tristesse ou même pas? pas tant. Et tu vois, la meuf qui me fait un tour de scooter, elle m'a raconté, elle me dit franchement, on n'est pas si cadeau que ça. Il y a toujours des gens un peu croyants qui font des trucs, mais moi, le pape, je m'en bats les couilles. Je suis, Ouais. ok, bon. Ouais. En fait, c'est peut-être pas tant que ça non plus, mais j'ai l'impression que c'est trop marrant parce que le pape, il y a déjà des objets dérivés partout. Ah oui. Bah, mec, trop drôle. Des objets dérivés. Il y avait des petites crèches parce que ils sont un peu experts en petits santons, tu sais. À Naples, ils sont un peu connus pour ça. Et du coup, il y avait déjà des petits santons du pape. Ils ont dû sortir du carton, genre. Trop stylé, mais j'ai trop bien mangé. Tu as mangé un truc de là-bas d'ailleurs ce midi. Allez. J'ai ramené un truc, mec, c'est délicieux. Attends, je vérifie l'orthographe, je te laisse parler. Bon alors mec, je suis pas parti à Naples, moi tu veux que je te dise quoi? Moi j'étais déçu que tu vois pas un match de foot par contre. Ouais, mais il Je joue vais à partir. l'extérieur. Ah oui, c'est le Casatiello. C'est un pain de Pâques, c'est un truc qui sort à Pâques, c'est une espèce de... Cassatière. C'est comme un mélange entre un pain et un cake, et à l'intérieur c'est du jambon extrêmement fort et un peu de Ouais. fromage. C'est comme un cake jambon fromage, mais en puissant, poivré. Oh. Trop bon, mec. Ça m'étonne que t'as pas réussi à parler italien? J'en ai ramené. Moi quand j'étais en Italie, j'avais l'impression de parler italien quoi. Eh buongiorno. Ouais, c'est le pro. Wow. Comment ça va? La maman elle a fait les pastas et voilà. Non, c'est pas comme ça que C'est terrible. Non, mais moi, en fait, j'ai le syndrome. Je sais pas si tu te rappelles, à l'école, c'était la honte d'avoir l'accent. Tu sais, quand vas-y, lis ce truc en anglais, et dès que tu commençais, yeah, Brian is in... tout le monde est là. Mais ça c'est vraiment. Et tu te forçais à faire Brian is in the kitchen Ouais. pour pas passer pour un teubé, et j'ai gardé ça. C'est Putain. trop idiot. À Buenos Aires, je me rappelle mes potes qui parlaient vraiment en espagnol. Ah, ciao, j'étais là, mais je me foutais de leur gueule. Et c'est trop bête. Et je te jure, moi, j'avais trop envie de faire buongiorno. Mais mec, Tutti quanti. mais du coup, je me forçais
à pas bien parler. C'était trop bête. Mais là, déjà, d'une, c'est un truc français. Ouais, de ouf. Et on est vraiment con parce que je pense que si on parle mal les langues étrangères en France, c'est pas parce qu'on n'est pas doué ou terrain, c'est juste On a honte. qu'on est tellement moqueur. Ouais. On est un pays tellement moqueur Ouais. qu'on n'ose pas depuis l'enfance. Et ça, c'est terrible. Hein. Parce que moi, ça m'a fait ça. Moi, je parlais pas en anglais parce que vraiment, en plus, j'étais dans une classe de vanneurs, mais puissance 1000, mais personne parlait. Alors vraiment, le premier qui parle, c'est le premier qui parle C'est anglais, pute. c'est une pute. Mais Et non, genre, mais c'est trop on débile. aurait tous pu faire des trucs incroyables, mais gros, on n'a rien fait. Ah, bon, la masculinité toxique, c'est Juste terrible. À cause de ça, c'est une folie. Et en plus, tu vois, et en plus, ça s'associe une parano. Et c'est toi qui, quand tu me dis c'est dans ta tête, je crois que c'est ça parce que moi, déjà, il y avait que des Français. Un nombre de Français, mec, dans la rue, il y avait que des Français. Putain, mais on est partout. On c'est est fou. partout. Mais parce que je me suis dit, voilà, on est un des peuples avec du pouvoir d'achat collé. Ouais. On aime bien l'Italie, donc bon, il y avait des gens partout. Puis en fait, c'est vacances de Pâques, donc les gens, ils pouvaient se casser. Et moi, dans ma tête, très vite, j'ai eu l'impression que les Napolitains n'aimaient pas les Français. Tu vois, dès que j'arrivais quelque part, j'étais là, ah, ciao, et français, si, et tu as fait un peu la gueule et tout. Et cette meuf-là, à qui j'ai réussi à parler un peu de la vie locale parce qu'elle est locale et tout, elle m'a dit, ah non, mais les Napolitains adorent les Français. Ah ouais? Je suis ah bon? Ah ouais. Je suis ah merde, ah ouais, bah j'ai rien compris. Ouais, c'est dans ta tête, mec. Bah après, en même temps, mec, le premier à qui j'ai parlé, c'est le premier soir, je rentre chez moi, tu sais, après la journée, mec, j'étais fatigué, j'avais ce truc, et je me prends un Casatiello justement à bouffer, parce que j'ai une indigestion, et comme c'est petit, je me dis, vas-y, je bouffe ça et j'entre. Et en fait, je vais dans un magasin, et en fait, le mec avec qui je devais passer commande, il était sur son portable à regarder un match de Naples. Et du coup, je sentais que, mec, je l'emmerdais de ouf. Oui, mais ça, c'est normal. Parce que, oui, mais comme moi, j'avais besoin d'explications, je voulais un baba, mais les babas sans crème. Ah, un baba senza pana. Et je sentais que le mec était là, j'ai pas envie de parler, gros, il y a le match de Naples. Ouais. Et j'ai eu l'impression, et ça m'a conditionné tout le parcours. Et par contre, je n'étais pas là pendant un match, mais à un moment donné, je me balade dans la rue. Et là, j'entends un bruit dans la ville, mais dans toutes les rues. Mais un bruit énorme. Et je sais que Naples a joué hier. C'est trop bizarre. Donc j'avance, je vais dans la rue d'après, et là, je vois tout le monde qui est dans la rue, qui regarde un match. Tout le monde est dans la rue pour regarder les matchs et tout. Et le match, c'était Bologne-Inter. Je pourrais regarder Bologne-Inter. Et en fait, l'Inter, c'est le concurrent à Naples pour le Scudetto, pour le titre. Et en fait, il y a eu un but de Bologne à la 95e pour gagner le match. Et donc, Bologne qui marque contre l'Inter, ça remettait Naples à égalité avec l'Inter. Mec, la ville, elle a fêté ça. C'était le 14 juillet, quoi. Ah, c'est trop marrant. Et d'ailleurs, quand tu vois qu'ils fêtent des trucs en permanence, c'est un truc trop bizarre, c'est qu'il y a des feux d'artifice toute la journée. Mais tous les jours, toute la journée, il y a des feux d'artifice. Bah, feux d'artifice en journée, en plus, tu fais, mais c'est trop bizarre. Et en fait, dans le ciel, tu vois des petits trucs, tu le vois mal parce que c'est pas la nuit, et ça pète en permanence. Il y a des feux d'artifice toute la journée. Chaque quartier se relaye pour faire des feux d'artifice. Ça, c'est incroyable, ça. C'est trop marrant. Hein. Tiens, j'ai parlé longtemps là de Naples. Ouais, mais c'était cool, mec. C'est Napoli. Le C'est la Napoli. ville. Naples. Naples. Mais je le recommande. Ville splendide, bouffe incroyable. Mais j'ai dépensé plus d'argent que ce que je pensais. Ah ouais? Ah ouais. T'as claqué combien du Tipeee, dis-moi? J'ai rien pris de Tipeee, Bien mais sûr. j'ai un peu claqué. Bah dis? C'est pas si gros que ça. En 4 jours. 4 jours? 3 jours sur place? Alors attends, tu comptes pas l'Airbnb et pas le vol? Juste, t'as claqué combien, ouais, sans le vol et sans le Airbnb? Tu dirais combien? T'es resté combien de jours sur place, vraiment? Premier soir, 3 jours. Premier soir, 3 jours entiers. Non, 4 jours. 4 jours entiers. 4 jours, je dirais, allez. Si t'as bien vécu, mais pour moi, mais sans vraiment péter le truc, 240, 250 euros. Allez. Ah, tu comptes 70 balles par jour, un truc comme ça? 60, 70. Ouais, bah je suis pas si loin, je dois être à 280, 290. Ouais, quand même, t'as claqué 80 balles par jour. Ouais, après il y avait les musées dedans, hein. Ces musées c'est 15 balles. Non, en vrai, je trouve que c'est pas incroyable. Bah, tu manges matin, midi et soir. Ouais. Midi, faut se nourrir, boire un verre, payer Merde. les musées, Écoute, les sorties. Merci Pierre, merci de Ramener reconnaître que j'étais trucs. raisonnable. Non, mais t'as vu, moi je suis un mec objectif. Tu vois, le midi, je me faisais des. Après, franchement, il y avait vraiment moyen. Genre, en termes de pouvoir d'achat, tu vois, les plats, les pâtes et tout, je trouvais que c'était cher. Mais par contre, tu vois, les marinara, qui est la meilleure pizza du monde, c'est juste sauce tomate, huile d'olive, ail, 5 balles. 5 euros. Donc tu peux te nourrir vraiment à 7-8 balles par repas, midi et soir, quoi. Oui, après, si tu manges ça, mec. Il y a autre chose, j'avais envie de découvrir d'autres choses, mais il y a moyen de manger pas cher, quoi. Les Ouais. babas au rhum, énormes, trop bons. Je suis fan du baba au rhum. Moi, c'est j'adore ça aussi. 2 euros. Et 2 euros partout. Dans toutes les boulangeries, t'as des gros babas à 2 euros. Enfin, il y a vraiment des trucs. C'est vraiment un peuple de gros kiffeurs là-dessus, quoi. T'as déjà mangé des bons babas au rhum où ils te donnent la bouteille de rhum? Alors, j'ai déjà. Oui, ils donnent la bouteille de rhum. Moi, je connais un resto vers Vincennes, ils te font un baba au rhum énorme avec genre des fortes de fruits confits dessus. Ah non, Il dégueu. te file, mec, je te jure, c'est incroyable. Et il te file la bouteille de rhum et tu verses à ta guise, et un bon rhum. Hein. Stylé. Et t'en verses à ta guise, et des fois, tu peux te servir un petit verre en douce, et c'est compris dans le dessert. Trop bien. C'est incroyable. Ah, le baba, c'est le meilleur dessert du monde. Ouais, c'est vrai que c'est. De toute façon, le rhum, en vrai, dans les desserts, c'est presque mieux que le chocolat.
Oh, bold move, on a une petite opinion, unpopular opinion. Et il est déjà 40 minutes, on va faire une pause nap. J'espère que ça vous a donné envie d'y aller. En tout cas, je recommande. Pause nap, mec, c'est tout le podcast là, 40 C'est minutes quasiment tout le déjà. podcast, mais il faut qu'on avance parce que c'est le moment des. New. Non, Non. c'est les faits divers. C'est C'est le moment des. Du monde. Les faits divers du monde. J'ai de plus en plus de difficultés à les faire, je vais pas mentir, mec. Franchement, c'est que des gens qui meurent. Enfin, franchement, c'est plus en Non, plus. mais les faits divers maintenant, c'est que. Ouais, ils te mettent en avant que des trucs. Il y a plus de faits divers un peu gaulerie. Alors, je te préviens, ouais, du coup, ils sont un peu hardcore, hein, les faits divers d'aujourd'hui, là. Bon, écoute, c'est pas ok, nous, t'es c'est pas prêt notre faute. Au Brésil, 2 enfants sont morts. Oh non, si vite. Ah, le premier, il est un peu C'est dur. si vite arrivé. Au Brésil, 2 enfants sont morts dans une terrible tragédie. Oh quoi, un clinic clown les a étouffés? Que s'est-il passé? Est-ce qu'ils ont mangé des œufs de Pâques empoisonnés? Est-ce qu'ils ont joué Ça, sur c'est des... toi, ça. Est-ce qu'ils ont joué sur des rails et paf? Moi, je t'ai dit, c'est dur. Hein. Est-ce qu'ils ont tenté une roulette russe entre copains? Ah, waouh. Est-ce qu'ils se sont pris un piano pendant un déménagement, comme dans les films? C'est un piano qui tombe Ouais. de la rue. Et je rajoute un 5e bonus. Mec, c'est déjà assez dur. Non mais t'inquiète, le 5e bonus, c'est où est-ce qu'ils avaient la chiasse au moment où Patrick Bruel passait dans la rue. Bah, donc tu putain. comprends qu'il y en a que 4 en vrai. Alors, bon, déjà, on enlève Patrick Bruel, même si j'adorerais que ce soit On vrai. élimine Patrick Bruel. Les œufs, tu l'as clairement écrit. Il y en a un autre où c'était clairement toi qui l'as écrit. La roulette russe, c'est débile. Parce qu'ils sont deux à être Parce morts. qu'ils sont brésiliens. Non, s'il y en a deux qui sont morts. À la Peut-être rigueur. qu'ils ont vu le premier, ils se sont dit, il reste une 2e balle. Non, c'est impossible. Peut-être j'ai trafiqué l'info. Ça peut pas être la roulette russe. Donc Ok, il reste quoi? toi tu gardes les rails, ils ont joué sur des rails et paf, ou ils se sont pris un piano. Jouer sur des rails, ouais, c'est assez. En vrai, c'est arrivé tellement de fois ce genre d'accident. 2 enfants en même temps. C'est Aïe, triste. aïe, aïe. Et ou le piano. Putain, le piano, c'est quand même beaucoup plus original. C'est dur, c'est triste à dire. Oh, t'es la mère qui bat avec les gosses, le piano tombe. Mais il serait mort. Non, moi, je pense que c'est les rails. Le piano, je pense qu'il y en aurait au moins un qui serait encore vivant, mais. Est-ce que tu valides ta réponse? Ouais. Les rails? Ah putain, c'était le piano? Est-ce que tu veux tenter le piano en 2e Ouais. réponse? T'es sûr? Mais non! C'est ni les rails ni le piano. Donc on part C'est soit les sur œufs la roulette russe, soit sur les œufs. C'est Tu les choisis œufs quoi? Les œufs? Putain, les œufs! En fait, il y a une. C'est toi qui l'as rendu sombre, le truc, plus qu'il l'était, alors. Oui, c'est pour ça en fait. En fait, ça allait. Enfin, ça allait. Dans l'histoire, il y a un peu dégueu, c'est qu'en fait, il y a une femme qui a voulu se venger de son ex qui a refait sa vie et qui a trouvé une femme et qui a fait des enfants. Et en Ouais. fait, elle a empoisonné les œufs de Pâques et elle les a envoyés à toute la famille. Wow. Et la mère est tombée dessus, elle a mangé des œufs, elle en a donné à ses gosses. La meuf est à l'hôpital, mais elle va s'en sortir. Les gosses sont morts et le Oh. père va bien. Ah, elle s'est bien vengée. Hein. Aïe, aïe, aïe. Pour Et le en- coup, la vengeance, c'est parfait. Et en fait, ce qui est un peu rigolo, c'est que du coup, ils ont trouvé sa trace, c'était dans un bus pour aller dans le nord. Et en fait, ils ont capté. Elle avait utilisé un faux nom pour aller dans un hôtel dans une ville. Et ensuite, avec une perruque et des lunettes de soleil, elle allait acheter des œufs de Pâques. Et ensuite, derrière, elle a envoyé le colis d'œufs de Pâques. Et elle, dans sa défense, c'est non, ils sont pas empoisonnés, j'ai juste envoyé des œufs de Pâques. Et tu sais, ils étaient là, meuf, t'as mis une perruque et un Ouais. faux nom pour aller acheter les œufs, c'est pas pour les offrir, quoi. Donc voilà, c'était la première histoire sombre de la journée. Putain, à quel point faut être détraqué, ça c'est fou. Non, quoi. c'est horrible, gros. Bref. Ok, la deuxième. À Bayonne, un homme de 45 ans a été condamné à 6 mois de prison pour des faits d'exhibition sexuelle. Pour quelle raison? Qu'est-ce qu'il a fait? Quelle était l'exhibition? Ça, c'est rigolo, ça. Est-ce qu'il a envoyé anonymement des nudes à ses collègues sans dire qu'il s'agissait de lui? Gaulerie de ouf. Non, pas du tout. Mais si, c'est marrant, c'est un petit jeu, ils savent pas que c'est ma bite. C'est un peu marrant. Mec, c'est des dick pics, c'est pas marrant. Est-ce qu'il collait des photos de son pénis dans les toilettes des bars sur des stickers? Ça, c'est marrant. Ça, c'est marrant. Est-ce qu'il se branlait dans des salles d'attente en regardant les patientes dans les yeux? Non, c'est pas possible. Ou est-ce qu'il arrivait au travail vêtu de pantalons transparents? Avoue, j'étais gaulerie là-dessus. Tout est marrant. Tu veux les 4 encore? T'élimines au fur et à mesure? Vas-y. Ok, est-ce qu'il a envoyé des nudes à ses collègues sans dire que c'était lui? Putain, c'est possible. Hein. Ok, on Attends, garde. attends. Ouais, mais c'est vrai qu'il aurait dû un autre téléphone, les gens. Non, on l'enlève. Ok. Est-ce qu'il collait des photos de sa bite dans les toilettes des bars sur des stickers? C'est incroyablement drôle. Mais j'y crois pas. Ok, on élimine? Ouais. Est-ce qu'il se branlait dans des salles d'attente en regardant les patientes dans les yeux? En vrai, ça me semble moins probable. Mais il y a des mecs. Je sais plus qui la dernière fois m'a dit ouais, attends, j'étais dans le métro et un mec qui se branlait quoi. Ouais, ça arrive parfois. Les femmes, en fait, les mecs sont dans le métro se branlent à travers le pantalon. Mec, c'est trop fou quoi. Bah, bien sûr, c'est horrible, mec. T'es traumatisé, quoi.
Donc pourquoi pas, si tu peux le faire dans le métro, à mon avis, tu peux le faire dans une salle d'attente. Donc celle-là, on peut garder. Ok, et la dernière, il est arrivé au travail vêtu de pantalons transparents. Non, mec. Non. C'est trop gros, ça. Ah ouais? Ouais. Mec, à la rigueur, tu te fais virer. Tu vas pas te faire condamner. Peut-être qu'il était juste très libéré. Oui, mais tu te fais virer largement avant. Mec, premier jour, t'arrives au travail, pantalon transparent, on te tège. Il n'y a même pas d'histoire de. Non, mais on va le laisser un mois, mais au bout d'un moment, on en a trop marre, on porte plainte. Donc par élimination, du coup, c'est se branler dans les salles d'attente. Ouais. Tu valides? Ouais. Allez, oui! Et oui, il y a j'en des étais dégénérés. sûr. Et mec, pour le coup, lui, c'est pas très le pantalon. Il sortait sa bite. C'est dans la salle d'attente du gynéco. Il se branlait en regardant les gens dans les yeux. Faut être Complètement détraqué. Et les deux meufs qui étaient sur place, évidemment trop mal, mais ont quand même réussi à prendre une vidéo pour preuve. Et du coup, la police est venue récupérer le gars en bas de l'immeuble comme si de rien n'était. Et le mec a juste dit des trucs du genre j'y peux rien. Bah non, mais le gars doit être complètement malade, quoi. Ouais, je pense que là, t'as un niveau. Je pense que même toi, le soir, tu dois être dégoûté de ce que t'as fait. Une fois que t'as fini. Ah, mais c'est horrible, mec. Voilà, ben bravo. Bravo. Allez, T'es prêt pour la dernière? 1 sur 2, mec. Hein. Ouais, pas mal. Ah. Vraiment pas mal. Ah. La dernière, Maria Penalosa est morte pendant une opération chirurgicale clandestine réalisée par un TikToker qui s'était fait passer pour un chirurgien. Quoi? Déjà, c'est trop drôle. Quelle opération était prévue? Est-ce qu'elle voulait changer de couleur de peau? Est-ce qu'elle voulait retirer ses implants fessiers? Est-ce qu'elle voulait supprimer définitivement ses sourcils? Ou est-ce qu'elle voulait se retirer des côtes? Ouais. Alors moi, pour moi, c'est soit les implants fessiers, soit les côtes. Ok. Parce que tu te retires définitivement tes sourcils, tu meurs pas. Au pire, il utilise, je pense, un laser, il sait pas faire. Ah, peut-être c'est pas l'opération qui l'a tué. Ce serait quoi? Parce que pour opération des sourcils, tu vas pas te faire endormir ou qu'est-ce qui pourrait te tuer? Tu vas pas te faire endormir pour te supprimer des sourcils? Bah non. Bon, moi j'indiquerai, en tout cas, juste, je vais donner un truc, elle est morte parce que c'est mauvais dosage d'anesthésie. C'est juste pour rigoler, quelle était l'opération. Mais elle est morte parce que le mec, il a mis des anesthésies, il connaissait rien. Alors, déjà, de base, c'est pas trop fou, un TikToker qui dit qu'il est chirurgien et elle s'est opérée dans son appartement. Elle va dans son appartement, il y a 3 outils, et elle se fait endormir, elle meurt. Incroyable. C'est incroyable. Mais alors, pour revenir au truc, après, tu te fais pas endormir pour moi pour des sourcils. Ok. Mais bon, donc j'enlève, même si potentiellement ils sont tellement cons que c'est possible. Ok, la couleur de peau. La couleur de peau, c'est pareil. Elle voulait changer de couleur de peau. On t'opère pas pour une dépigmentation de la peau. C'est bizarre. Un TikToker qui fait la pub. Ouais, putain. Allez, je vais partir du principe que les deux étaient pas aussi teubés que ça. Enfin, si c'est une de ces deux réponses, c'est vraiment, mais vraiment des abrutis. Ok, donc il te reste du coup retirer les implants ou retirer des côtes. Ouais, retirer des côtes, ça se fait hein, chez les teubés. Retirer des implants, ouais, aussi. Mais si elle retire les implants, c'est-à-dire qu'elle les avait pas fait chez lui. Et en même temps, ça peut être le truc justement de je vais pas payer cher. Putain, ça, c'est pour moi, les deux sont possibles. Putain, côte, c'est chaud quand même. Non, moi je pense que le gars, il a pas pu pousser le vis au point de faire croire, et même lui, de se dire je suis pas médecin et je vais réussir à enlever des côtes. Je pense que, alors qu'il a pu se dire retirer des implants, c'est facile. Tu fais une incision, tu le retires. Donc retirer des implants? Ouais. C'est vrai? Ouais. Pierre, c'est une victoire pour Allez, toi aujourd'hui de oh là là. Il est où mon champion? Le raisonnement, il était pas incroyable? Le raisonnement était très bien. L'indice que j'ai laissé, c'est sur le retirer. Parce que mettre des implants classiques, mais retirer, c'est tellement précis. Je savais même pas qu'on pouvait se retirer. Et en fait, les côtes, par contre, j'ai lu que c'est un truc qui se faisait pour affiner la taille. Ouais, carrément. Il y a des meufs qui enlèvent les côtes pour que ça fasse tout serré en bas et que ça reparte dans le cul. C'est même incroyable. qui se les pète les côtes. Donc la mère était la femme était mère de 2 enfants et elle est quand même allée dans un cabinet clandestin se faire retirer des implants dans le cul. Voilà, le monde est fou. Et ouais, parce que doser l'anesthésie, c'est un vrai métier. Hein. Anesthésie. Mais bien sûr, mais les mecs, ils font 8 ans d'études. C'est pas des gars genre ok, on met une piqûre. Il a mis une piqûre, elle est morte. Voilà. Bah tu m'étonnes, il a dû l'anesthésier 10 fois trop. C'est clair. Bah elle est anesthésiée à vie. Après le mec, il a quand même des petites couilles, hein, parce que pas avoir d'études et se dire ouais, je le sens. À quel point avoir confiance en lui. Ah, ouais, ou faut être taré aussi en vrai. Parce que je pense que ça ne devait même pas être sa première. Hein. Potentiellement. Peut-être. Enfin bref. Faudrait que je retrouve l'article, que je le lise en entier. Incroyable. Bah bravo Pierre. Et mec, 2 sur 3. Oh, franchement, alors que t'avais une chance sur 4, donc effectivement t'avais 3 sur 3, c'est une chance sur 12. Non, une fois 4 fois une fois 4, une chance sur 64. Oh, tu m'as fatigué. Oui, pardon, désolé. C'était horrible. Ce moment était horrible. Désolé. Bravo mon gars. Écoute, Pierre, il reste 10 minutes à peu près. Mais moi, non, j'ai une petite recoculture, mais il faut aussi qu'on reparle du podcast. Que merci à vous. Vous avez été hyper nombreux et nombreuses à nous envoyer vos retours
sur la suite du podcast, par rapport à ce que vous avez dit la semaine dernière, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine. On comprend que vous voulez pas qu'on repart sur des guests en format interview. Ça, on comprend. Peut-être les guests, comme on avait invité Alfred, avec des gens qui s'intègrent au podcast et suivent les rubriques, ça peut le faire. Voilà, on va essayer de suivre au maximum ce que vous attendez, tout en étant cohérent par rapport à ce qu'on peut se permettre de faire niveau calendrier et tout. Pierre, toi, t'en penses quoi? J'ai senti quand même une petite crainte chez les auditeurs de ça va complètement changer. En vrai de vrai, ça va changer, mais ce qui va changer le plus, c'est le rebranding de la marque. Le branding. Le rebranding. Ouais, C'est- parce c'est- que c'était même pas brandé pour l'instant. C'était même pas brandé. En vrai de vrai, déjà, c'est clair, sûr et net, sûr et certain qu'on va changer le nom, changer la description, vraiment donner une identité au podcast. Après, ça veut pas dire que dans le fond, il va changer tant que ça. Ouais. Même si on ramène des invités, on ramènera des invités pour que ils correspondent à notre état d'esprit, à ce qu'on fait déjà. Ouais, ce sera pas des interviews comme on avait pu le faire, où avec ça donnait des épisodes claqués, nous on en a bien conscience. Donc ce serait vraiment des gens dans le mood. Des ouais, Absolument. qui s'intègrent à nos rubriques, et on fera pas des interviews d'eux, c'est juste ils seront gauleries et ils participeront comme si il y avait un... Voilà, comme quand il y avait Alfred, quoi, c'était cool. Ouais, avec Alfred, c'est trop bien. Ouais. On pourrait réinviter Alfred avec son bâton de parole. Là. Carrément, à La part noix de ça, coco de la parole. c'était très bien. Donc, Ouais. à part le bâton de parole. Franchement, en vrai, moi, parmi les guests qu'on a eu, tu vois, Zoé par exemple, j'aimerais trop faire des trucs avec Zoé plus régulièrement. Mais ouais, mais du coup, on referait un truc avec Zoé, ce serait pas Zoé l'invité qu'on interviewe ou on s'intéresse à sa vie. Ce serait Zoé qui vient là et qui se tape des barres sur l'actu, qui se tape des barres sur ce qu'elle a fait cette semaine avec nous, en fait. Ouais, de ouf. Moi, je verrais bien Zoé. Si seulement elle habitait à Paris, on pourrait faire ça toutes les semaines avec elle, je serais trop content. Ouais, Ça pourrait être un bon troisième mot. elle a une vraie carrière. Non. Elle a peut-être Elle revient pas du tout de un mois aux États-Unis pour une tournée dans des salles complètes avec Caravan Palace. Et tu sais où elle est en ce moment, Zoé? Non. Hawaï. Mais non, oh putain. Après le mois de tournée, elle se dit hey, fuck it, elle a une pote à Hawaï et tout. Et moi, ça me rappelle trop des souvenirs, mon gars, parce que elle m'envoie des trucs. Tu sais, moi, j'ai vécu 1 an à Hawaï et donc, du coup, je lui ai donné les adresses. Je lui ai dit est-ce que ça existe encore? Elle passe là où j'ai vécu. Putain, que ça m'émeut trop. C'était vraiment. En fait, je me suis rendu compte, j'y étais il y a 16 ans. Ouais. Waouh! Waouh, comment ça fait mal ça. Hier, dans le public, il y a des gens, ils étaient nés en 2003, mec. 2003, c'est très fou. Mec, dans le spectacle, je parle d'anecdotes en 2001-2023, 2001-2003, je dis ouais, j'étais ado, il s'est passé ça. Ils étaient pas nés. C'est déglingue. Les mecs, ils ont pas vécu. Pour moi, déjà, si t'as pas vécu France 98, Mec. c'est une folie. Ils ont même pas forcément vécu France-Italie 2006. Bah le non. coup de boule de Zidane, 2003, ils étaient trop petits. ouais. Mec, c'est trop fou. Pour eux, Zidane, c'est genre plus vieux que Platini pour moi, presque. Oh, mais oui, mais en fait, mais oui. Et ça c'est terrible, parce que pour moi, Platini, déjà, c'est très vieux. Bah, Platini, pour moi, c'est préhistoire. Hein. Ouais. Tu l'as vu jouer? J'ai vu son jubilé. Oh là là, t'as vu le jubilé. Mais à l'époque, en fait, moi, oui, je me rappelle quand il jouait, mais à l'époque, les matchs n'étaient pas diffusés. Il jouait à la Juventus, t'avais pas le championnat italien, tout ça. Donc, non, je l'ai pas vu jouer. Mais je l'ai un peu vu jouer en équipe de France, quoi. Ah là là. On vieillit, gros. Moi, ça y est, là, j'ai les rides au coin des yeux. Dans les nouveaux signes de vieillissement, regarde. Ouais, t'en as un paquet, mec. Hein. T'as vu un peu? Ouais. Mec, quand je souris, j'en ai 12. Ah ouais, on peut faire du motocross sur ta tête. C'est terrible. On peut faire du snow. C'est des crevasses. Ouais, je suis un peu triste. Là, j'avais qu'un poil de barbe blanc, j'en ai désormais 6. Ouais, tu vas bientôt abandonner le fait de les arracher, comme tout le monde. Hein. Bah là, j'ai abandonné. Ouais, bah, à un moment donné, tu peux plus. Bah ouais, cheveux blancs, pareil. Pas possible. Ah là là. Ah, mais du coup, j'ai vu le spectacle de Benjamin Tranier et ça m'a vraiment mis une claque de vas-y, gros, fais-toi plaisir, sois con, fais le fou sur scène parce que franchement, il faut Il est bien son spectacle. profiter de la vie. Ouais, c'est vraiment très bien. Ouais. Il y a juste une partie que j'ai pas aimé parce qu'en fait, il a fait pour moi la même erreur que Guise. C'est les deux dans leur spectacle, ils ont 5 minutes où ils chient sur les stand-uppers. Ah ouais. Et en soi, moi, ça me fait rire parce que je suis évidemment d'accord avec eux sur le constat, mais je trouve que c'est vraiment des parties de spectacle que tu fais pour eux et pour tes potes, en fait. Tu vois ou pas? Le grand public s'en bat les couilles du stand-up. Le stand-up, ça n'existe pas à l'échelle de la France. Tu sais, c'est un peu une mode à Paris, il y a un peu des comedy clubs qui ouvrent parfois à Nantes, à Marseille, mais au niveau des gens, du vrai public, le stand-up, ça n'existe pas. Et ils s'en battent les couilles, et ils ont raison. Donc tu vois, cette partie, elle m'a un peu dérangé. Mais tout le reste, franchement, c'est brillant, quoi. Ok. Mec, niveau des personnages, les punchlines, il a une plume dans le... Il arrive à rendre le beau vulgaire classe. Et c'est trop fou. Je sais pas comment il fait ça. C'est vraiment bien, quoi. Un personnage de photographe gérontophile, mec, qui est trop fou, quoi. Putain, ça me donne envie d'aller le voir. Ah ouais, non, c'est très très bien fait, quoi. Puis j'ai rigolé tout seul parce que j'imaginais Gobiche, du coup,
Il y allait hier, Gobiche, et moi j'ai Gobiche devant Tranier, je pense qu'il doit être absolument plein de tout le temps. Et je me suis pris une petite honte après parce que je suis allé à l'after dans la loge de l'Olympia. Puis j'arrive au bar et tu sais, moi les afters, j'en profite pour gratter de la bouffe gratuite, bien évidemment. Tu vois. Normal. Donc là, il n'y avait pas de bouffe. Je fais bon, bah c'est pas grave, je vais me rattraper en prenant 2 petits verres de blanc. Et je prends 2 verres de blanc et tout. Et je fais au barman, je fais merci. Puis là, je pars, il fait monsieur, oui, il faut payer. Quoi? Ah, c'était même pas gratuit. Qu'est-ce que c'est que cet after? En fait, j'étais tellement persuadé que c'était gratuit que je commençais à me barrer et tout. Donc, j'ai dû devant les gens, donc l'entourage, du coup, ce soir, poser les verres, faire un aller-retour à mon sac, prendre ma carte bleue, revenir payer. Oh là là, ça c'était dur. Moi, je trouve que c'est pas la honte. Ah ouais? Bah, gros, je Je sais pas. pensais que c'est gratuit? Bah, demain, je fais l'Olympia. J'invite les gens après, machin, nanana. J'espère que la prod, elle met quand même un petit buffet pour les gens et à boire, quoi. Ouais. Je sais pas. À ta place, j'aurais trouvé ça logique aussi. Ouais, je sais pas, mais non. Bon, apparemment, ça se fait pas. Il y a que nous, on est trop. Et du coup, journée Tranier, parce que l'après, je suis allé voir L'amour, c'est surcoté. On avait dit qu'on en parlerait. Et non, on n'avait pas dit ça, mais. Ah oui. Non, mais on avait parlé du livre à l'époque. On avait fait un Mais Reco je suis Culture, le curieux livre. de savoir, parce que alors moi, j'ai vu la bande-annonce, et vraiment, en voyant la bande-annonce, je me suis dit, ça va être de la grosse merde. Genre en mode la bande-annonce, en mode sitcom, les couleurs qui. Enfin, y a rien qui allait, quoi, Et vraiment. ben, alors, moi, franchement, j'admire grave le gars. Parce que le gars, Mourad Winter, il a fait un livre qui a cartonné. Le livre est trop bien. Et c'est un livre, c'est des punchlines, c'est du rythme, c'est une écriture, des machins et tout. Et un truc qui cartonne, tu l'adaptes en film, 99% des gens seraient dit, on va faire pareil. On va faire pareil, punchline. Et mon gars, c'est une autre œuvre. Mais Ok. vraiment, c'est une autre œuvre. Il a mis l'accent sur le côté deuil qui est pas trop présent, je trouve, dans le livre, et sur ce côté peut-être comédie romantique. Et en fait, il l'a tourné d'une autre manière. Il y a très peu de punch. Il a enlevé c'est très lent, c'est très tendre, et vraiment, il est passé d'un livre ultra caustique, vraiment punch à quelque chose de presque une rom-com, quoi. Et je trouve déjà le courage artistique incroyable, parce que c'est trop fou d'adapter une œuvre en la changeant. Et j'ai eu très peur au début, parce qu'au début, je trouve que le début est plutôt mal réalisé, c'est-à-dire que tu sens que. Tu sais, c'est con, mais la réal, c'est quand même un métier, tu vois, dans le choix des plans, dans la manière dont tu filmes et tout. Et au début, je fais ah putain, et il se passe un truc où il y a un truc qui marche, tu sais pas expliquer pourquoi, et t'oublies quelque part la réal. Et franchement, j'ai passé un bon moment. Tout le reste du truc, je me suis dit, j'ai pas l'habitude de voir ça au cinéma, quoi. En général, t'as soit le côté un peu. J'allais dire un peu street, mais qui refuse la tendresse, soit les rom-com, mais qui parlent d'un langage de scénariste du 11e arrondissement. Et là, c'est une des premières fois que j'arrive à voir un peu tendre, romantique, avec cette espèce de langage un peu vrai, quoi. Et du coup, ça m'a vraiment plu. Le film, c'est pas un truc que tu vas retenir 30 ans, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas un machin, mais je trouve qu'il y a une simplicité qui est vraiment cool. Tu vois, je pense que c'est un bon film. Je sais pas, je vais pas dire aux gens c'est un chef-d'œuvre de machin et tout. Je pense que c'est un bon film, mais du coup, il y a une humilité dans la manière de le faire que je trouve trop cool. Et du coup, je recommande aux gens d'aller le voir. Et si vous avez aimé le livre, c'est une autre expérience, mais qui vaut le coup quand même. Bah écoute, j'irai le voir, mais je sais pas pourquoi j'ai un a priori, mec. Je sens que je vais détester parce que moi, Tu peux ne pas aimer. Franchement, tu peux vraiment ne pas aimer. Je les comprends. images que j'ai vues là du film, sincèrement, c'est aussi ringard, j'ai l'impression, qu'un album de rap d'un quarantenaire aujourd'hui. C'est rom-com. Clairement, c'est rom-com. Ce que tu as vu, le film va être comme ça. C'est en mode comédie romantique. Mais avec un. Mais il y a des comédies romantiques, mec, qui sont trop bien. Bah, les Nouveaux Riches, quelque part. Tu te rappelles les Nouveaux Riches? Attends, Nouveau Riche. Ah oui, incroyable. Incroyable. Quelque part, c'est presque une comédie romantique, tu vois ou pas? Ah, mais attends, mais Nouveau Riche, c'est. Oui, c'est une comédie romantique. Ah, ouais. Il y a l'histoire d'amour, elle est. Bah si, mec. L'histoire d'amour est géniale. Grosse histoire d'amour. Le film, c'est une histoire d'amour. Donc pour moi, et c'est drôle, et. Non, pour moi, c'est quand même. C'est juste que, en fait, du coup, l'amour surcoté est sur un fil, et je pense que il est tombé du bon côté pour moi, donc j'ai passé un bon moment. Ouais. Mais je comprends carrément que si ça tombe du mauvais côté pour quelqu'un, je pense que tu passes pas un bon moment. Après, si j'aime bien, on verra, hein, je te dirai. Bah, j'irai le voir, je te dirai ce que j'en pense. Ouais. Mais après, par contre, il y a des. Enfin, ouais, tu vois, par exemple, le personnage de Tranier, qui est plutôt gaulerie, mais qui est pas assez, je trouve, exploité par rapport à la drôlerie dans le livre. Tu te rappelles son pote dans le livre, comment c'est un dingo. Là, c'est un peu moins. Et tu vois, il est très présent au début, puis il disparaît. Enfin, il y a des arcs comme ça qui sont pas prolongés et tout. Ouais. Tu dis souvent dans le film dommage, ce qui est un peu dommage de dire dommage, mais je sais pas, malgré tous les défauts du film, il a réussi un truc qui fait que
franchement, je suis sorti de là, j'étais content. Ok, bon écoute, Et l'amour, c'est surcoté de Moira de Winter j'irai avec voir. Hakim Gemili, Laura Felpin. Mais c'est cool aussi de voir, je trouve que les castings se renouvellent un peu. Enfin, se renouvellent. Laura Felpin, elle est un peu partout, Hakim Gemili aussi. Mais en vrai, par rapport à tous les acteurs qu'on a l'habitude, François Civil, Pierre Ninet, tout ça, avoir Gemili, Felpin, Tragnan en personnage secondaire, je trouve ça cool, quoi. Ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien qu'il y a aussi ce côté-là du cinéma aussi. Mm. Mais j'ai peur aussi que ça devienne un truc parallèle avec aussi ces acteurs. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut. Et qu'au final, ça se renouvelle pas tant que ça, parce que ça va juste être deux voix. On Et verra. soit tu fais partie de cette bande, soit de l'autre, et tu joueras, quoi. Mais pourquoi Hakim Gemili, je trouve pour l'instant, dans le choix de rôle, commencer, tu sais, il a fait un film avec Michel Blanc, tout ça. Enfin, Moi, là, Hakim revenir Gemili, je là-dedans. trouve que c'est un grand acteur. Eh ben, Enfin, honnêtement, il pourra l'être en tout cas. Il Ouais. est trop fort. franchement, je l'ai trouvé très bon dans ce film et je lui sens une intelligence de choix de carrière. Tu vois, c'est Ouais. ça surtout. Tu l'avais vu tu avais pas regardé la série sur tapis? J'ai regardé le premier épisode. T'avais pas aimé? Je sais pas que j'ai pas aimé, c'est que j'ai pas eu envie de continuer. Ok, moi j'avais plutôt bien Il aimé. est bien derrière. Et il y a Hakim qui a un rôle dedans. Mec, il joue trop bien. Ouais, mais dans ce film-là, il y a 2-3 scènes où tu dis putain, ça peut être un grand acteur, quoi. Ouais. Vraiment, il peut. S'il a les bonnes opportunités, qu'il fait les bons choix, franchement, il peut faire une grande carrière dans le cinéma, je pense. Ouais. Laura Felpin, je la trouve toujours assez brillante. Là, dans le rôle, il y a un truc un peu chelou. Où je sais pas si c'est pas le rôle qui est pas bien défini. Enfin, il y a un truc un peu chelou avec Felpin, je trouve, dans le film, alors que je trouve que c'est une super actrice. Mais ouais, Gemili et Moira Winter, respect. Franchement, respect. Parce que changer son style artistique d'une œuvre à l'autre, alors que la première a cartonné, moi, je suis émerveillé, quoi. Ok, Pour le meilleur et pour le pire. Voilà. trop bien. Oh non. Non? Non. Bah, il y a eu un moment de blanche, si est-ce qu'on mettrait pas un peu de musique italienne? Il nous reste du temps ou Non. pas? C'est fini? Ouais, ça, si tu veux dire un truc. Non, sinon je ferai une recoculture la Est-ce que semaine tu prochaine. peux parler du Tipeee avec l'accent italien? Eh, ma que gringo, mais dans le Tipeee, si tu veux boire des bières avec nous à la sortie du spectacle d'avril, et si tu veux aider la carrière des gringos de la wesh, où tu mets dans le podcast, c'est le café. Le mec a confondu 3 langues. J'ai jamais vu un tel mélange improbable. Tu veux boire du café, du pur arabica, avec nous c'est 2 euros. 2 euros le café, tu peux mettre dans le Tipeee. C'est incroyable. Tu peux mettre jusqu'à 50, 100, 120 euros si tu veux. Mec, t'es parti sur du créole là. Là, c'est l'accent créole Mais presque. je sais plus quel accent je fais. Oh gros, c'est dur ce que tu fais. Et voilà. Bon. Et bah, saison 2, épisode 31. Un épisode sans grande ambition, mais qu'on a traversé ensemble. Je l'ai trouvé bien. On était chill. Moi, j'étais bien avec vous. On va manger le Caracciello avec Pierre. Et on espère que vous avez kiffé. Encore merci à ceux qui sont déplacés du coup au spectacle, parce qu'on a vraiment passé une bonne soirée. Bonjour à l'avance au prochain. Merci à vous. Et voilà, on vous kiffe. Il y a le Tipeee, il y a nos comptes Insta. N'hésitez pas. Et voilà quoi. Allez, bisous. Hey.